Mon avis brutalement honnête sur Bali, ça fait déjà 3 mois que je suis sur place. J'ai remarqué plein de choses, que ce soit positif et négatif. Le but, c'est de faire un retour complètement honnête et transparent. Donc, c'est lié au niveau de vie et les niveaux de dopamine que tu as sur place. Rencontrer du monde et l'entourage. Donc, qu'est-ce que j'en tire de positif et de négatif. Et ensuite, travailler à l'étranger, concrètement, ce que ça apporte. Et ensuite, je terminerai du coup de ce que j'en tire au final, on va dire la conclusion littéralement de ce voyage qui a duré 3-4 mois. Donc pour commencer, pourquoi est-ce que je rentre en France? J'ai pris mon billet et pour la seule et unique raison, c'est que la vie est trop douce ici, elle est trop équilibrée et littéralement trop bien et c'est ça qui pose problème. Là, il y a eu un événement, on va dire, marquant sur le monde du business en ligne. Alexandre Mosier a généré plus de 15 millions d'euros en une soirée et ce mec est littéralement le plus gros tryhard par la même occasion. Et ça prouve littéralement que tu es obligé de chambouler ton équilibre de vie et de tout ce qui t'entoure. En fait, si tu veux créer quelque chose de nouveau et de repousser les limites, parce que 15 millions d'euros, c'est double record du monde. Premier record du monde d'argent généré en 24 heures sur un mec qui a fait du business en ligne. Et deuxième, tout simplement, le livre le plus vendu en 24 heures déjà. Donc ça montre littéralement que plus tu es un gros tryhard, plus ça fonctionnera, littéralement. Et en fait, c'est que sur place, le niveau de dopamine est aussi trop élevé. Donc tu te laisses endormir par ça. Dans le sens où il fait beau, il y a du soleil, il y a vraiment toujours une température idéale limite. Les gens sont très agréables, tu commandes souvent à manger, donc tu manges que des trucs qui sont, on va dire, bons, donc niveau de dopamine aussi élevé. Tout simplement pareil, tu as toujours beaucoup d'activités. J'ai rencontré des amis sur place, tu fais des padels, tu vas voir le coucher de soleil par exemple sur la plage. Et vraiment, tout est littéralement trop bien. Et le fait d'avoir cet équilibre de vie entre, voilà, tu travailles 6-7 heures par jour tranquille, mais tu maintiens, on va dire, ton business en vie, limite. Et ensuite, la vie tout à côté qui est vraiment, on va dire, hyper équilibrée. Et justement, le problème est là. Même dans ma traversée du désert, les moments où j'ai le plus tryhard, c'est le moment où j'ai plus de résultats. Et je trouve qu'aujourd'hui, je suis à un plateau, en fait, littéralement dans mon business. Et le fait de travailler et cet environnement qui n'est pas bon, en tout cas, ça colle vraiment pas avec ma personne. Donc voilà. Donc pourquoi est-ce que je rentre en France? C'est parce que le niveau de dopamine aussi est trop élevé. Et du coup, tu te laisses endormir et tu sors pas de ta zone de confort, en fait, littéralement. Ensuite, rencontrer du monde et l'entourage que j'ai fait sur place. Donc j'ai rencontré pas mal de monde, j'ai discuté avec franchement une bonne peut-être cinquantaine de personnes au total. Donc tu vas rencontrer des gens horizontalement mais pas verticalement. Dans le sens où tu vas faire plein de rencontres, mais tu ne vas pas aller en profondeur dans chaque sujet, littéralement. Et c'est ce qui m'a un peu surpris, du moins je n'étais pas préparé. Dans le sens où aujourd'hui tu vas rencontrer du monde, mais peut-être vous allez parler business. En fait c'est vraiment un peu du shit talk. Les gens appellent ça comme ça. Et le problème dans ça, c'est que tu fais des connaissances, mais du coup, tu ne vas pas vraiment en profondeur, ce qui fait que tu ne vas pas vraiment connaître les personnes, tu ne vas pas vraiment connaître leurs problématiques dans le business. Le seul gros point positif, par contre, c'est que tu rencontres beaucoup d'opportunités. J'ai parlé avec des coachs, et ça, c'est bien, parce que moi, je travaille avec des coachs, on va dire, je les fais scale, en gros, je leur fais gagner plus d'argent. Et le but, c'est simple, c'est que si tu arrives pour prospecter ici, tu vas trouver des coachs. Des coachs, il y en a de partout, littéralement. Et ensuite, tu as les personnes que tu rencontres sur place, mais tu as les personnes que tu connais déjà. Tu te rends compte aussi que quand tu es à l'étranger et que tu n'es plus, on va dire, dans leur cercle social de base, dans le sens où tu n'es plus dans les mêmes habitudes et autres, les personnes prennent beaucoup moins de nouvelles quand même. Et que tu vois que tu n'as vraiment que la famille qui est là aussi. C'est ce que j'ai pu remarquer aussi. Donc si tu pars à l'étranger, tu comprends qu'il faut être seul. Si jamais tu n'arrives pas à kiffer et passer du temps seul, ou tu n'arrives pas à faire face à cette solitude, c'est mort pour toi. Enfin, du moins, tu vas vraiment pas kiffer. Donc prends bien ça en compte aussi. C'est que tu vas rencontrer beaucoup de gens sur place, donc sois ouvert à ça. Mais sur les personnes que tu connais déjà, comprends bien que on va dire, le tri se fait un peu naturellement, quoi. Donc ça, c'est bien à prendre en compte. Ensuite, travailler à l'étranger. Donc j'ai pu remarquer aussi, donc le gros point positif, c'est le décalage horaire. Quand tu arrives et que tu commences ta journée, en réalité, les gens en France dorment, ce qui fait que quand tu l'as fini, eux, elles commencent. Donc ça, c'est bien. Sauf si tu fais des appels. Ça, c'est vraiment relou par contre pour le décalage, parce que du coup, eux, si jamais tu veux prendre des appels dans l'après-midi, chez toi, il est déjà beaucoup trop tard. Sur travailler à l'étranger, ça rejoint un peu ce que j'ai dit au début, c'est que tu ne peux pas vraiment tryhard. Genre, j'arrive pas à être enfermé par exemple dans ma pièce, là je suis dans une guest house, sachant qu'il fait beau, il y a du soleil, il y a des gens à rencontrer, la vie elle est belle, etc. Je ne me vois pas être resté enfermé ici. Donc, imaginons par exemple je suis à Dubaï, Kuala Lumpur ou une autre grosse ville, là je peux comprendre, tu vois. Mais Bali, je trouve que ça fait tâche quand même parce que tu peux vraiment en profiter et que dans tous les cas, quand je vais rentrer en hiver et que je vais recommencer à tryhard, donc je reprendrai bien plaisir à travailler vraiment, on va dire de manière acharnée dans ton bureau et vraiment lock-in en fait. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et du coup, pour finir, et ce que j'en tire, on va dire, comme conclusion, c'est que tu as des moments pour vivre dans ta vie. Et quand je dis vivre, c'est vraiment vivre au sens large en fait.
et tu as des moments dans ta vie où tu dois vraiment construire. Et j'ai regardé une formation d'un Américain, Charlie Morgan, pour ceux qui connaissent, c'est que dans ta vie, tu oscilles tout le temps entre des moments de tryhard. En fait, tu as vraiment deux points. Tu as le moment où tu vas tryharder et un moment où tu n'as plus envie de travailler en fait. Et en fait, c'est que comme ça en fait, littéralement. Et c'est ce que j'ai rejoint ici, c'est que quand je suis venu et que je suis parti, j'étais un peu au point de rupture où je prenais vraiment plus plaisir à travailler, j'en avais marre. Genre littéralement, je me suis dit c'est quoi cette vie à rester enfermé dans une pièce? Et là maintenant je me retrouve de l'autre côté en fait, dans le sens où en fait la vie elle est trop confortable. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Genre là faut tryhard, tu vois. Et je vois aussi quand j'ai tryhard où est-ce que ça a pu m'emmener et quelle qualité de vie je peux avoir, parce que là tu te fais tout, enfin il y a tout qui est littéralement trop bien, tu fais jamais à manger, tu fais jamais la lessive, tu fais jamais le ménage et ça coûte rien en plus. Donc littéralement tu te fais tout amener par toi-même et genre limite tu deviens un flemmard quoi. Enfin, du moins tu optimises mieux ton temps et que maintenant il est vraiment temps d'entrer en France pour justement faire x2, x3 sur mon business, construire de nouvelles choses et vraiment tryhard, parce que avec du recul je trouve que la vie est bien. Genre le business en ligne est là pour ça. Genre voyager, rencontrer du monde, mais tu peux pas faire ça toute ta vie en fait. Genre je pense pas que tu peux construire vraiment un business à partir de choses comme ça littéralement, dans le sens de travailler un peu à droite à gauche, voyager et tout. Enfin tu n'es pas en train de construire. Donc en tout cas moi je me sens que je dois recommencer à tryhard et en réalité tu es littéralement obligé parce que sinon tu t'en sors pas. Et puis tout simplement, ouais, voilà, c'est ça. Enfin, ce premier voyage vraiment solo, ça m'a appris à vivre vraiment, faire comprendre que si tu es seul, et ben littéralement, c'est bien. Tu es seul, tu as beaucoup plus de clarté mentale, tu penses beaucoup moins aux gens, tu es plus dans ton truc et focus en fait, et tu prends des meilleures décisions tout simplement, parce que ton cerveau est beaucoup moins encombré. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc voilà, je termine sur ça. C'est un peu, on va dire, mon retour honnête sur Bali. Donc c'est un peu comme un journal intime, on va dire, là, si tu es resté jusqu'à là dans cette vidéo. Donc j'espère que je t'ai partagé des points positifs et si jamais toi tu souhaites voyager ou autre, du moins tu as mon retour honnête de ce que j'en tire. Donc voilà, je serais curieux de savoir aussi ce que tu en penses. Si jamais tu as des questions, tu peux directement m'écrire sur Instagram, il n'y a pas de problème. Et puis nous, on se retrouve du coup dans les prochaines vidéos.